Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Salut, chers amis, chers frères et sœurs. Nous voici donc à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne de la série Le ministère de la Nouvelle Alliance. Il s'agit du volume qui a comme titre L'origine de l'amour que nous allons conclure, c'est-à-dire la semaine 4. Et le titre de la semaine 4, c'est La gloire du ministère de la justice. Puisque nous sommes en train de conclure ce volume, et en même temps, c'est la conclusion d'une session très importante de notre étude de 2 Corinthiens, qui a comme thème le ministère de la Nouvelle Alliance. Je vais donc profiter pour récapituler un tout petit peu des messages antérieurs, ou tout du moins citer certaines choses, afin que ce soit bien ancré, consolidé en nous ce sujet. Nous sommes en train d'étudier 2 Corinthiens chapitre 3. Nous avons vu une série des messages. Ici, c'est le 6e message. Et le thème principal ici, dans le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est le ministère de l'Esprit. Dans le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est le ministère de l'Esprit. Et cela constituait une semaine de la nourriture quotidienne. Et puisque le ministère possède de l'Esprit, il ne peut avoir rien qui vient de nous. Et nous avons vu clairement que notre suffisance en tant que ministre de la Nouvelle Alliance vient de Dieu. Donc nous n'avons aucune capacité, aucune habileté pour mener à bien ce ministère. Le ministère de l'Esprit est alimenté par la suffisance qui vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Après, nous avons vu une autre semaine qui parle de la gloire du ministère de l'Esprit. Donc, ce ministère de l'Esprit va parvenir à son apogée, va parvenir à un point élevé, ce qui est la gloire de l'Esprit. Dans la gloire du ministère de l'Esprit nous amène à sortir des 2 Corinthiens pour entrer dans l'évangile de Jean, et principalement à partir du chapitre 14 au 17. Et nous allons donc voir une vision macroéconomique du plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu entend par ce ministère? C'est quoi la gloire du ministère de l'Esprit? La gloire du ministère de l'Esprit, en fait, c'est de nous introduire en Dieu. Donc, le but de ce ministère, c'est de faire en sorte que chacun de nous puisse entrer en Dieu. Et si nous comprenons cela, nous avons une vision générale. Et les chapitres 14 à 17 de l'évangile de Jean apportent cette vision générale. C'est-à-dire, c'est le pic de la révélation divine. Tout ce dont nous avons besoin en termes de révélation se trouve dans cette portion de la parole. Donc, c'est une vision. Jean a tout simplement transmis la parole de Jésus. Nous devons donc, peu à peu, entrer dans la Bible, étudiant la parole, ruminant la parole de Dieu, pour que nous puissions entrer dans cette portion-là. Sinon, cela paraîtra une chose très loin de nous. Alors, si je vous dis que Dieu veut vous mettre à l'intérieur de lui, alors vous allez vous regarder vous-même, vous allez dire, mais j'ai tellement d'imperfections, comment vais-je entrer en Dieu? Quelle est la garantie que l'homme a de ce qu'un jour il sera mis en Dieu, qu'il va il va faire partie de Dieu, s'unir à Dieu? La garantie, c'est qu'il y a un homme, Jésus, qui l'a fait. Il est entré dans le Père. En fait, il était déjà dans le Père, mais il a eu une vie humaine. Il est passé par les épreuves. Il a été approuvé par le Père. Il est retourné au Père et il a ouvert un chemin. Donc nous, tous les hommes qui croyons au Seigneur, nous pourrons aussi avoir accès au Père, nous unir au Père d'une manière organique. Donc cela, c'est un rêve, n'est-ce pas? L'homme entrant en Dieu.
Mais Jésus est entré en le Père et il a ouvert un chemin afin que nous tous aussi, nous puissions entrer en Dieu. Mais pour que nous puissions entrer en Dieu, Dieu doit accomplir un travail en nous, un travail de préparation, de nettoyage, qui est assez énorme dans notre vie. C'est pour cela que ce ministère de l'Esprit a comme intention de nous amener vers la gloire. Donc la gloire du ministère de l'Esprit, c'est de nous introduire en Dieu le Père. Alors comment faire cela? Et nous avons donc un autre message, aussi dans le chapitre 14 à 17 de Jean, qui nous aide à comprendre le ministère de la gloire, l'unité. Donc dans cette sphère de gloire, c'est-à-dire cette sphère qui est Dieu lui-même, il y a une unité. Dieu est un seul. Pour entrer en lui, nous devons être un avec le Père, un avec le Fils. Ça, c'est le désir du Seigneur lorsqu'il était ici. Il a prié afin que nous soyons un, tout comme lui, il est un avec le Père. Le Père était en lui et lui en le Père. Et son désir, c'est que nous tous qui croyons, que nous ayons aussi, que nous soyons aussi un en lui. Donc nous devons entrer dans cette ambiance d'unité. Alors, dans la vie d'Église, nous voyons que Dieu est en train d'effectuer ce travail en nous. Lorsque nous servons Dieu en même temps que les frères, nous devons profiter pour abandonner nos opinions, notre ego, nos concepts, nos préconcepts, notre machisme et servir le Seigneur avec les frères en union, en unité et unanimité. Et nous devons prendre soin réellement de ce sujet. Et dans la maison, dans la relation conjugale, familiale, nous parlons d'unité. Et il est tellement difficile parfois d'être un avec notre conjoint dans notre maison. Comment allons-nous être un avec Dieu? Donc, nous devons profiter de toutes les opportunités que nous avons depuis la maison et puis aussi notre relation avec les frères de la vie d'église, pour ceux qui travaillent, avec les collègues, avec les camarades de classe, pour ceux qui étudient. Donc, et tout cela, nous devons profiter et abandonner notre ego pour entrer dans une ambiance d'unité. Dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiance de compétition. Il ne s'agit pas de savoir qui veut être meilleur que l'autre, qui parle mieux que l'autre, mais nous devons nous encourager les uns les autres, prendre soin les uns les autres. C'est cette ambiance d'unité c'est dans cette ambiance que Dieu veut nous introduire. Donc le ministère de la gloire a cette ambiance d'unité. Et il y a aussi l'amour. Alors c'est quoi l'amour? Nous ne comprenons pas très bien l'amour. Des fois, nous disons, j'aime telle ou telle personne, ainsi de suite. Seulement, notre amour est un amour conditionnel. Nous aimons une personne ou des personnes lorsque ces personnes nous plaisent, lorsqu'elles font des choses pour lesquelles nous sommes d'accord. Cet amour, ce n'est pas le même dont nous parlons ici. Dans le ministère de la gloire, l'amour, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, c'est un Dieu qui donne. C'est pas un Dieu égoïste. Il ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour les personnes. Il vit pour les siens. Il vit pour nous. Il s'est donné à nous. Il a donné son propre fils, son fils unique, par amour pour nous. Il nous donne la garantie de ce qu'un jour, nous serons totalement transformés, justifiés, sanctifiés, glorifiés. Un jour, nous serons totalement travaillés par lui. Donc l'amour de Dieu signifie le don. Nous devons aussi nous donner au prochain. Parfois nous vivons pour nous-mêmes, en fonction de nous-mêmes. Je ne veux plus vivre pour les autres, je veux prendre soin de moi maintenant. Non, cela c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le don. On doit se donner. Plus on prend soin des personnes, et vous n'allez pas dire, maintenant c'est suffisant. Non, on doit prendre soin des personnes. Et beaucoup de personnes vont être aidées. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est manifester cet amour qui est l'essence de Dieu lui-même. Donc le ministère de la gloire, c'est aussi l'amour. Un autre thème de la semaine antérieure, c'est-à-dire la semaine
dernière, l'alimentation de la nourriture quotidienne, c'est la vérité. Le mystère de la gloire, vérité. Donc, vérité, c'est l'opposé de vanité. La vérité, c'est la réalité. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous et moi, avec ses enfants? Que veut-il faire? Il veut nous introduire dans une ambiance de réalité, donc, assez de vivre dans la fausseté, dans les mensonges. Le monde, tout est vanité. À la fin, Salomon a dit, tout ce qui est sous le ciel est vanité. C'est courir après le vent. Nous devons sortir de cette sphère de vanité et entrer dans une sphère de réalité. Et cette réalité se trouve uniquement en Dieu. Et lorsque nous pouvons retrouver cette unité dans la parole aussi, cette vérité dans la parole. Et la parole vient jusqu'à nous par la foi et nous devons exercer la foi, nous devons recevoir, nous devons être simples par rapport à la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Donc, obéir à la parole de Dieu et mettre cette parole en pratique. C'est ce que Dieu veut faire en nous, afin que cette vérité soit quelque chose de palpable pour nous. Donc, vous et moi, que nous puissions avoir cette réalité. Alors, le ministère de la gloire, c'est un ministère qui est plein de réalité. Et nous avons vu dans le livre d'Éphésiens, de la vérité procède la justice et la sainteté. Et alors nous voici donc au thème de cette semaine, la gloire du ministère de la justice. Lorsque nous voyons ce message, on peut dire, c'est une parole très élevée, c'est pas pour moi. Mais cette parole est pour vous. Vous qui écoutez cette parole est pour vous et pour moi aujourd'hui. La parole de Dieu, pour nous, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous écoutons la parole du Seigneur, nous ne pouvons pas endurcir notre cœur. Nous devons croire la parole du Seigneur, c'est aujourd'hui. Alors, combien de temps avons-nous? Vous allez dire, peut-être je vais laisser la parole, je vais l'écouter plus tard. Non, combien de temps avons-nous? Alors, nous devons écouter et pratiquer cette parole aujourd'hui. Donc, d'une manière simple, je dois pratiquer la parole. Vous prenez soin des personnes, priez pour les personnes, offrez-vous pour prier pour des personnes, posez-lui les questions, visitez les personnes, alimentez des personnes. Et pendant que vous faites cela, que vous priez aux personnes, prenez soin des personnes, Dieu va aussi prendre soin de vous. Donc cette parole, c'est pour aujourd'hui. Vous pouvez dire, cette parole, c'est pas pour moi, c'est pour une autre personne, pour d'autres personnes. Non, c'est à vous, cette parole. Je ne peux pas pratiquer cette parole. Oui, vous pouvez pratiquer. Si vous écoutez ce message, que ce soit à partir du portail, ou que c'est venu à vous, vous avez écouté, vous avez lu la parole, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui cherche la parole. Alors, si vous êtes quelqu'un qui cherche la parole de Dieu, en écoutant ce message, donc c'est pour vous. Alors, vous pouvez pratiquer cela dans votre vie. Vous devez ruminer cette parole. Comment vais-je rendre cette parole réelle? Il ne s'agit pas de répéter comme le perroquet. Alors, comment appliquer cette parole dans ma vie? Comment pratiquer ce ministère de l'Esprit dans ma vie et la gloire du ministère de l'Esprit? Comment vais-je l'atteindre? Et le ministère de la gloire, l'unité, le ministère de la gloire, l'amour, le ministère de la gloire, la vérité. Nous pouvons appliquer tout cela aujourd'hui dans notre vie. Dans les chapitres 14 à 17 de Jean, nous avons dans ce chapitre-là cette vision complète. Et tout au long de la Bible, nous pouvons donc avoir les détails de cette vision. Nous pouvons avoir la vision microéconomique de son plan et voir quel chemin devons-nous prendre. Un autre, c'est d'évoquer le nom du Seigneur avec sentiment dans notre vie, prier, lire la Bible, lire les livres spirituels, amener cette parole à d'autres personnes par la prédication de l'Évangile, pratiquer la parole que le Seigneur nous donne, cette parole prophétique qui vient jusqu'à nous. La Bible, c'est la parole générale de Dieu aux hommes. Dieu utilise ses prophètes pour nous apporter la parole actuelle et nous devons prendre cette parole et la mettre en pratique. Cela va nous donner une grande sécurité. C'est une garantie pour nous que nous allons y parvenir, nous allons arriver là à la gloire. Nous allons parvenir à cet objectif. Et maintenant,
Nous devons établir des objectifs dans notre vie, des objectifs quotidiens afin d'y parvenir. Dans le sujet de la nourriture quotidienne de cette semaine, la gloire de la ministère de la justice, c'est ce que Dieu veut faire en nous. Il y a tellement d'injustice encore en nous, n'est-ce pas? Alors, pour lire les versets de référence de cette semaine, 2 Corinthiens 3, 9, il dit ceci: si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Donc, nous sommes en train de conclure avec cette semaine de cette session que nous avons étudiée. Nous avons été aidés par la lecture de la nourriture quotidienne pour entrer dans le chapitre 3 de 2 Corinthiens. Le chapitre 3 de 2 Corinthiens contient beaucoup de choses, mais nous allons conclure comme ceci: la gloire du ministère de la justice. Donc, parlant de ce sujet de justice, allons dans Zacharie. Lorsqu'on parle de justice dans la Bible, c'est en relation à notre vêtement. Et lorsqu'on parle de vêtements, c'est en relation à la justice. Vêtements égale justice. Donc, Zacharie 3, qui dit ceci: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez, nous devons comprendre qu'il existe une opposition constante dans la vie des enfants de Dieu. Et le souverain sacrificateur Josué a aussi reçu cette pression et cette opposition déjà à son époque. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Parfois vous dites: ah, je ne peux pas, je ne suis pas capable, ah, pauvre de moi. Non, nous avons une condition. Nous sommes un tison qui a été enlevé du feu. Nous allions tous vers le feu et le Seigneur nous a sauvés. Donc, gloire à Dieu. Et nous devons remercier Dieu pour cela. Il nous a sauvés de notre condition. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange, debout. Verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. La gloire du ministère de la justice veut faire ce travail. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire avec chacun de nous? Il est en train d'enlever ces vêtements-là, ces vêtements qui représentent notre justice, nos conduites quotidiennes. Il y a tellement d'injustices que nous pratiquons encore. Dieu veut changer cela. Dieu veut changer le cours de notre vie pour nous donner, nous mener vers notre destin. Pour comprendre mieux, sautons et allons dans Matthieu 22, où nous avons une parabole, la parabole des noces. Donc, pour résumer, il y avait une personne qui est allée à la fête des noces. Le verset 11 dit ceci: le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces. Et lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Il a eu la bouche fermée. Donc le Seigneur veut faire un travail en nous, nous préparer afin que nous puissions entrer dans la fête des noces. Et Dieu fait cela en nous quotidiennement. Il vous prépare, il me prépare. Et cette personne a été enlevée de cette salle. Le verset 14 dit ceci: car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ce que Dieu veut faire avec vous et moi. Il nous dispense cette parole, car il veut que vous et moi, que nous soyons ses élus.
Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup ont été appelés, mais peu sont élus. Nous espérons que vous qui écoutez cette parole, que vous soyez un élu, que vous fassiez partie de la sélection de Dieu. Non tout simplement un appel, parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup sont appelés, mais peu élus. Ne soyez pas tellement modeste, disant « Ah, j'ai été appelé par Dieu, ça va pour moi, ça me va, je vais vivre ma vie, mon salut est garanti. » Non, nous voulons être des élus. Et les élus sont peu. Et pour cela, nous devons donner à Dieu, laisser à Dieu l'opportunité de travailler en nous pour produire sa justice en nous. Le psaume 45, versets 13 et 14, nous lisons ceci. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est toute resplendissante est la fille du roi. C'est qui la fille du roi? C'est quelqu'un de choisi. À l'intérieur du palais, c'est quoi le palais aujourd'hui? C'est l'église. Elle porte des vêtements tissus d'or. Nous tous, lorsque nous croyons, notre vêtement a été brodé. Nous étions injustes par nature. Et le Seigneur Jésus est venu et il est devenu la justice de Dieu pour nous. Il nous a donné un nouveau vêtement. Et ce nouveau vêtement est recouvert d'or. Et le verset 14 dit ceci. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés. Donc nous avons un vêtement en plus. Donc une chose, c'est que Jésus est devenu justice de Dieu pour nous et nous a rendus justes devant le Père. Mais au quotidien, chaque jour, il veut continuer à travailler en nous. Donc nous, même que nous croyons au Seigneur, nous pratiquons encore des œuvres d'injustice. Nous sommes injustes à la maison, injustes au travail, injustes à l'église, injustes envers les personnes. Mais il veut nous donner ce vêtement additionnel. Et ce vêtement est brodé. Brodé représente quelque chose qui est fait avec l'aiguille. Aiguille après aiguille. Alors, pourquoi pensez-vous que nous connaissons beaucoup de situations difficiles? Pourquoi nous passons-nous par des situations difficiles? Et lorsque vous passez par ces situations, vous êtes en train d'être approuvé par lui lorsque vous en sortez. Et voilà, vous recevez votre vêtement brodé. Donc c'est mieux d'être tranquille devant le Seigneur. Et il va donc nous aider durant les moments de difficulté et pour nous transformer. Alors pourquoi veut-il faire cela en nous? C'est parce qu'il est un Dieu juste. Il ne va pas admettre l'injustice. Nous avons vu qu'il veut nous mettre en lui-même. Comment un injuste, va participer à l'intérieur de lui. Donc, pour cela, il doit travailler en nous. Lorsqu'on parle de justice, c'est parce que Dieu a une récompense pour nous. S'il n'y avait pas de récompense, vous pourriez être un enfant de Dieu et faire tout ce que vous voulez sans aucune récompense. Mais il existe une récompense. Et cette récompense que Dieu nous a réservée, nous allons recevoir à travers les œuvres de justice que nous allons pratiquer. Apocalypse 19. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, totalement différent de l'autre vêtement que le souverain sacrificateur Josué avait. Donc maintenant, nous avons été travaillés par Dieu. Nous avons permis à ce que Dieu travaille en nous.
Et ces vêtements ont été confectionnés, vêtements de fin lin éclatants et purs. Car le fin lin, ce sont les œuvres de justice des saints. Donc, chaque fois que nous pratiquons les actes de justice, et nous devons comprendre ce que nous avons dit au début. La capacité de faire cela ne vient pas de nous. C'est Dieu lui-même qui nous alimente. Notre suffisance vient de Dieu. Verset 13 du même chapitre d'Apocalypse 19. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Ce sont les vainqueurs sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Matthieu 5, dans les bienheureux, il est dit, les purs de cœur verront Dieu. Donc, non seulement propre, mais il veut faire un travail de purification, nous rendre purs, comme si nous n'avons jamais été utilisés. Purs de cœur. C'est ce qu'il veut produire en nous, c'est-à-dire des personnes au cœur pur. Chapitre 22, Apocalypse, verset 11, qui dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous faites partie de quel groupe ici? Ici, il dit que celui qui est injuste continue encore à être injuste. Et que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous espérons que nous sommes tous dans ce deuxième groupe. Le juste pratique encore la justice et celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc il vient et avec lui la récompense. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Parfois, nous lisons ces textes en passant tout rapidement. Mais que signifie il est l'alpha et l'oméga? Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça veut dire qu'il a commencé une œuvre dans votre vie, dans la mienne, et c'est lui qui va conclure cette œuvre. Il ne va pas laisser cette œuvre infinie. Il ne va pas la laisser de moitié à la moitié. Dans le gouvernement, il y a des gens qui commencent des œuvres, peut-être, une œuvre, après ils s'arrêtent à la moitié de l'œuvre, et après il y a des problèmes ou une calamité et tout est détruit. Cette œuvre-là est restée, a été menée jusqu'à la moitié et tout l'argent a été perdu. Et il faut recommencer encore à zéro. Mais Dieu n'est pas comme cela. Il a commencé une œuvre en vous et moi et il va compléter cette œuvre. Vous pouvez croire en cela. Et ayez foi que cela sera consumé. Ici, dans Philippiens chapitre 1, verset 6, qui dit ceci. L'apôtre Paul dit, je suis persuadé de celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Cette œuvre que Dieu a commencé en vous et en moi, il va la compléter. Ce n'est pas seulement quelque chose d'individuel. Le Seigneur travaille en moi individuellement afin que je sois quelque chose. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est pour que je fasse partie d'un groupe de personnes, que je fasse partie de l'Église aujourd'hui, que je fasse partie de quelque chose que Dieu veut, quelque chose de grand, de très grand, et je dois être travaillé par Dieu pour faire partie de cette œuvre grande de Dieu là. Dans une vie d'unité, d'unanimité, une vie pleine d'amour par rapport aux personnes. Matthieu chapitre 7, 14. Verset 13. Allons voir le verset 13 aussi. Entrez par la porte étroite, car large
est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14 maintenant. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 13 parle d'une situation de porte large et d'un chemin spacieux. Et c'est ce que la majorité des personnes choisissent. Les gens veulent des choses faciles, une porte large. Ils veulent cheminer par un chemin spacieux. Mais tout le monde est passé par là, tout le monde est entré par cette porte. Pourquoi pas moi? Mais seulement, ce chemin vous mène où? Et le verset 14 montre une porte étroite et un chemin resserré. C'est pour cela que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les peu d'élus, c'est ceux qui ont choisi cheminer par le chemin resserré, entrer par la porte étroite et cheminer un chemin resserré. Donc, la garantie, c'est Dieu lui-même que nous allons y parvenir. C'est lui qui va nous garder. Donc, pour faire cela, nous devons être d'accord avec lui. Il a besoin de notre oui, de notre amen. Dire, Seigneur, oui, continue à travailler en moi. Que le Seigneur puisse faire cette œuvre. Et cette parole sur le ministère de l'Esprit, la gloire du ministère de l'Esprit, le ministère de la gloire unité, le ministère de la gloire amour, le ministère de la gloire vérité. Et la gloire du ministère de la justice qui inclut aussi la sainteté et que tout cela devienne réellement quelque chose de réel en vous et en moi. C'est près de nous, c'est bien accessible. Il suffit d'utiliser l'esprit. Durant la semaine de la nourriture quotidienne, vous allez comprendre que vous avez des ressources pour cheminer par ce chemin-là et y parvenir. Que Dieu vous bénisse.